Préparez-vous à découvrir quelque chose que les sceptiques ne veulent pas que vous sachiez. Dans cette vidéo, nous allons révéler les mystères les plus profonds sur la vie après la mort. Existe-t-il vraiment quelque chose au-delà ou au moment où nous mourrons, tout devient-il un simple vide sombre et silencieux? Aujourd'hui, vous aurez accès à des informations que beaucoup tentent de cacher. Arthur Jensen, un homme qui a vécu quelque chose défiant toute logique, a apporté des révélations qui changeront à jamais votre vision de la vie et de la mort. Mais attention, cette vidéo est entourée de polémiques. C'est la 3e que nous postons sur le sujet, et les 2 précédentes ont été supprimées pour des raisons que vous pouvez imaginer. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. D'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires avec le mot « révélation », car ce que vous verrez ici aujourd'hui est puissant et doit être partagé. Et voici un avertissement. Restez jusqu'à la fin, car j'ai préparé un cadeau incroyable pour vous, quelque chose qui transformera complètement votre perspective sur l'existence. Les sceptiques veulent que vous croyiez que tout cela n'est qu'une illusion, mais est-ce vraiment le cas? Regardez maintenant, car c'est peut-être votre seule chance de connaître les preuves qu'Arthur Jensen a révélées sur le plus grand mystère de l'humanité. Voyez-le avant qu'il ne soit trop tard, l'expérience bouleversante. Imaginez-vous au bord de la mort, le monde autour de vous disparaissant lentement, ressentant qu'il n'y a plus de retour possible. C'est exactement ce qui est arrivé à Arthur Jensen. Tout a commencé lors d'une journée apparemment ordinaire, mais qui allait changer sa vie à jamais. Lors d'une chirurgie d'urgence, son cœur s'est arrêté de battre pendant plusieurs minutes, qui semblaient une éternité. Arthur était cliniquement mort, tandis que les médecins luttaient frénétiquement pour le ramener à la vie. Mais Arthur a vécu une expérience défiant toute explication logique. Il décrit un moment où il s'est vu hors de son propre corps, observant les professionnels s'affairer pour le sauver. Il pouvait tout entendre, voir chaque détail, des instruments chirurgicaux aux expressions désespérées des médecins, comme s'il flottait au plafond de la salle. Soudain, il fut aspiré dans un tunnel sombre, mais ce n'était pas effrayant. Au contraire, une lumière brillante et chaleureuse l'attendait à la fin. Arthur affirme n'avoir jamais ressenti une paix aussi profonde, comme si toutes ses peurs et douleurs avaient disparu. Il fut enveloppé d'un amour indescriptible, d'un sentiment d'appartenance absolue. Au sein de cette lumière, des figures familières commencèrent à apparaître, des personnes qu'il aimait et qui étaient déjà décédées. Elles étaient là, souriantes, le rassurant avec un message clair. « Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois revenir et partager ce que tu as vu. » Mais le plus impressionnant, c'est ce qui s'est passé avant son retour à la vie. Arthur raconte avoir reçu une vision d'événements futurs, des choses qu'il ne pouvait pas savoir, mais qui se sont produites exactement comme il l'avait vu. Après son rétablissement, lorsqu'il s'est réveillé, le médecin lui a dit « Vous avez eu de la chance de survivre ». Mais Arthur savait que ce n'était pas de la chance. Il venait d'entrevoir ce que beaucoup passent leur vie entière à essayer de comprendre, la preuve que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Cette expérience n'a pas seulement transformé sa façon de vivre, mais aussi sa mission, raconter au monde ce qu'il avait vu, malgré le scepticisme et l'incrédulité. Après tout, comment expliquer quelque chose d'aussi extraordinaire à ceux qui ne l'ont jamais ressenti? Les preuves de l'au-delà. Ce qu'Arthur Jensen a vu là-bas, personne ne le croirait. Mais les détails sont tout simplement choquants. Il a révélé des preuves qui défient tout ce que nous savons sur la vie et la mort. Plongeons ensemble dans ces révélations et les preuves qu'il a partagées avec le monde. Le témoignage détaillé de la salle d'opération. Bien que son cœur se soit arrêté, Arthur a décrit avec précision tout ce qui s'est passé durant ces minutes où il était mort. Il a relaté les dialogues exacts entre les médecins, les procédures effectuées, et même des détails infimes, comme la chute d'un instrument chirurgical au sol, un fait seulement visible ou audible par ceux présents dans la salle. Ce type d'expérience est connu scientifiquement sous le nom d'expérience de sortie du corps, EFC. Des recherches menées dans des universités renommées ont documenté des cas similaires, où des patients décrivent avec précision des événements survenus alors qu'ils étaient en état de mort clinique. Mais alors,
comment quelqu'un sans pouls ni activité cérébrale peut-il enregistrer ses souvenirs? Les figures qu'il a rencontrées, Arthur, affirment avoir vu des membres de sa famille déjà décédés, y compris sa grand-mère, avec qui il n'avait plus eu de contact depuis l'enfance. Elle lui a raconté des choses sur le passé familial qu'il ne pouvait pas savoir, mais qui ont été confirmées après sa récupération. De plus, il a ressenti une présence supérieure qu'il a décrite comme l'essence de l'amour pur. Spirituellement, cette lumière est souvent associée à l'énergie divine ou universelle, présente dans de nombreuses religions et philosophies. Scientifiquement, certains spéculent qu'il s'agit d'une activité cérébrale résiduelle, mais comment expliquer les détails précis qu'il a rapportés? La vision du futur. Avant de revenir, Arthur a raconté avoir vu des événements futurs. Il a vu un accident impliquant un ami proche, qui s'est déroulé exactement comme il l'avait décrit quelques jours après son rétablissement. Il a également prédit la naissance de sa petite fille, y compris la date exacte, ce qui paraissait impossible à l'époque. La transformation personnelle. Après cette expérience, Arthur n'a plus jamais été le même. Il a abandonné le matérialisme et a choisi une vie centrée sur la spiritualité et l'amour des autres. Il raconte que son âme s'est connectée à quelque chose de bien plus grand, une vérité qui transcende notre compréhension humaine. Cette transformation est confirmée par des études sur les expériences de mort imminente, EMI, qui révèlent des changements profonds chez les patients, perte de la peur de la mort, meilleure appréciation de la vie. Mais comment expliquer tous ces détails? Sont-ils de simples coïncidences, un produit de l'imagination ou quelque chose de bien plus grand? Arthur Jensen n'a pas seulement rapporté un témoignage, il a apporté des preuves vivantes que quelque chose existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires avec le mot « révélation », comparaison avec d'autres expériences. Ce qui rend l'histoire d'Arthur Jensen si puissante, c'est qu'elle n'est pas unique. Des milliers de témoignages similaires existent à travers le monde, venant de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EQM, et ont décrit des phénomènes incroyablement similaires. Cela crée un lien surprenant entre ces expériences et soulève la question inévitable. Que se passe-t-il réellement dans ces moments entre la vie et la mort? Les éléments communs. Arthur Jensen a décrit des détails qui apparaissent également dans de nombreux autres témoignages. La sensation de flotter hors de son corps, la vision d'un tunnel sombre avec une lumière chaleureuse au bout, la rencontre avec des êtres chers déjà décédés, une sensation indescriptible de paix et d'amour. Ces éléments ont été largement documentés dans des études scientifiques, comme celle menée par le docteur Raymond Moody, auteur du livre « La vie après la vie », considéré comme l'une des œuvres les plus importantes sur les EQM. Dans ses recherches, le docteur Moody a identifié des schémas cohérents dans les récits, indépendamment de la culture, de la religion ou du contexte social. Études scientifiques et statistiques. Selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, environ 10 à 20% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque rapportent avoir vécu une EQM. Ce chiffre est surprenant lorsqu'on considère le nombre de cas documentés au fil des ans. Une autre étude menée par le Parnia Research Group a révélé que des patients ayant survécu à une mort clinique rapportaient fréquemment des expériences de conscience durant des périodes où, théoriquement, leur cerveau était complètement inactif. Cela soulève des questions importantes. Comment ces souvenirs peuvent-ils exister sans activité cérébrale? Témoignages célèbres. L'expérience d'Arthur Jensen se relie également à des histoires célèbres, comme celle d'Eben Alexander, un neurochirurgien qui a vécu une EQM lors d'un coma artificiel. Il a décrit un monde de lumière vibrante et d'êtres spirituels, alors même qu'il considérait ces choses comme impossibles avant son expérience. Un autre cas est celui d'Anita Mourjani, qui, après avoir été en phase terminale d'un cancer, a vécu une EQM qui a complètement changé sa vie et a conduit à une guérison inexplicable. Connexion culturelle et spirituelle.
Des récits similaires apparaissent dans les cultures du monde entier. Dans le bouddhisme tibétain, la transition entre la vie et la mort est décrite de manière très semblable, incluant le passage par un tunnel et la rencontre avec des êtres spirituels. Dans la philosophie occidentale, des auteurs comme Carl Jung, qui a lui-même vécu une EQM, ont décrit des expériences avec des symbolismes universels qui semblent transcender les croyances individuelles. Coïncidence ou preuve? Le lien entre ces témoignages et celui d'Arthur Jensen suggère quelque chose de bien plus grand que de simples coïncidences. Comment expliquer une telle ressemblance entre les expériences de personnes qui ne se sont jamais rencontrées, ayant vécu à des époques et dans des cultures totalement différentes? Les recherches continuent d'explorer si ces expériences sont le fruit de processus neurologiques ou si elles prouvent réellement l'existence de quelque chose au-delà. La science n'a pas encore toutes les réponses, mais les preuves accumulées sont immenses. Et vous, croyez-vous que ces histoires sont de simples coïncidences ou la preuve de quelque chose de plus grand? Laissez votre commentaire avec le mot « révélation » et partagez vos idées et réflexions sur la vie et la mort. Une expérience qui change une vie. L'expérience d'Arthur Jensen n'a pas été seulement une vision de l'autre côté, elle a été un véritable tournant dans son existence. Avant cet événement, Arthur, comme beaucoup d'entre nous, menait une routine centrée sur le matérialisme, enfermé dans une quête incessante de succès, d'argent et de reconnaissance. Mais après son retour, tout a changé. Il a décrit cette expérience comme un réveil profond, lui permettant de voir la vie sous un tout autre prisme. Une redéfinition du but de la vie. Arthur a rapporté qu'après son expérience, il a compris que la vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à l'amour que nous partageons et aux liens que nous tissons. Il a réalisé que ce qui compte vraiment, ce sont les petites actions de bienveillance et les leçons que nous emportons avec nous, et non le statut ou les possessions matérielles. Il a commencé à consacrer sa vie à aider les autres, convaincu que son retour sur Terre avait un but supérieur. Selon lui, la véritable richesse réside dans l'impact positif que nous laissons dans le monde. La fin de la peur de la mort. L'un des aspects les plus transformateurs de son expérience a été la disparition totale de la peur de la mort. Arthur a affirmé qu'après ce qu'il avait vu et ressenti, il était absolument convaincu que la mort n'était pas une fin, mais une transition vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Cette certitude lui a permis de vivre de manière plus libre et plus courageuse. Pour beaucoup, cette perspective peut changer radicalement la manière dont nous affrontons les défis et les incertitudes de la vie. Si la mort n'est pas une fin définitive, mais une partie d'un cycle plus vaste, comment cela impacterait-il nos choix et nos priorités? L'impact sur ceux qui écoutent son histoire. Le témoignage d'Arthur provoque des réflexions profondes chez ceux qui l'entendent. Il nous pousse à nous interroger. Vivons-nous en accord avec nos valeurs les plus profondes? Que laisserons-nous derrière nous lorsque nous partirons? Accordons-nous de l'importance à ce qui compte vraiment ou nous perdons-nous dans des distractions et des préoccupations passagères? L'expérience de mort imminente d'Arthur nous rappelle que chaque moment est précieux et que, peut-être, la vie est une opportunité d'apprendre, de grandir et d'aimer. Réflexion philosophique et spirituelle. De grands penseurs comme le philosophe Sénèque affirmaient que méditer sur la mort, c'est apprendre à vivre. L'expérience d'Arthur confirme cette vision. En affrontant la fragilité de la vie, il a découvert une nouvelle force intérieure et une compréhension plus large de l'existence. De plus, son témoignage nous invite à explorer des questions spirituelles profondes. Existe-t-il une âme qui survit au corps? Quel est le but de notre existence terrestre? Arthur croit que ces réponses se trouvent en chacun de nous et que son expérience n'a été qu'un rappel puissant de cette vérité universelle. Un appel au changement. En partageant son histoire, Arthur laisse un appel pour nous tous. Et si vous commenciez à vivre comme si chaque jour était un cadeau, comment cela changerait-il votre vie? Peut-être que la plus grande leçon d'Arthur est celle-ci. La mort peut sembler être la fin, mais c'est en réalité le début de quelque chose d'extraordinaire.
Et tant que nous sommes ici, nous avons la chance de faire quelque chose de grandiose avec le temps qui nous a été donné. Maintenant, c'est votre tour. Laissez le mot « révélation » dans les commentaires et partagez comment cette histoire a impacté votre vision de la vie et de la mort. L'impact des révélations. Les idées d'Arthur Jensen, basées sur son expérience de mort imminente, EMI, ont provoqué des réactions intenses dans différentes sphères de la société. Dès qu'il a partagé ses vécus, il est devenu le centre d'un débat animé, impliquant scientifiques, religieux, sceptiques et grand public. Son témoignage a soulevé des questions profondes sur l'existence humaine, la spiritualité et ce qui se passe réellement après la mort. La réaction de la communauté scientifique. La communauté scientifique a été divisée face aux affirmations de Jensen. De nombreux spécialistes en neurologie et en psychologie ont avancé que ces expériences pouvaient s'expliquer par des facteurs biologiques tels que une activité cérébrale résiduelle dans les instants proches de la mort, la libération de substances chimiques dans le cerveau comme la diméthyltryptamine, DMT, qui pourrait induire des visions intenses, l'hypoxie cérébrale, qui provoque des sensations de tunnel et de lumière au bout. D'un autre côté, des scientifiques plus ouverts au sujet ont souligné que les récits de Jensen contenaient des détails frappants et cohérents avec d'autres expériences de mort imminente documentées. Ils ont insisté sur la nécessité de mener davantage d'études, en particulier sur les EMI et les états de conscience que la science ne comprend pas encore totalement. La validation des penseurs spirituels. Des leaders spirituels et religieux de différentes traditions ont accueilli les révélations de Jensen comme une confirmation d'anciennes croyances. Dans le christianisme, son témoignage rappelle des descriptions de l'au-delà présentes dans la Bible, notamment les visions de la lumière divine et les retrouvailles avec des êtres chers. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, ces expériences s'alignent sur les concepts de réincarnation et de transition spirituelle. Ces figures spirituelles considèrent que l'histoire de Jensen est une preuve supplémentaire que l'existence humaine dépasse le cadre physique et que la mort n'est qu'un passage vers une autre dimension de la conscience. Les critiques des sceptiques. Les sceptiques, quant à eux, n'ont pas manqué de critiquer son témoignage. Ils ont affirmé que ses affirmations manquaient de preuves tangibles et que son expérience pouvait être interprétée comme un mécanisme de défense psychologique face à la peur de la mort. Certains ont même remis en question sa crédibilité, suggérant que son récit pouvait être motivé par des intérêts financiers ou une quête de notoriété. Un point commun chez les sceptiques est l'absence de preuves mesurables sur ce que Jensen prétend avoir vécu. Pour eux, le domaine des EMI manque encore de rigueur scientifique et ne peut être considéré comme une preuve irréfutable d'une vie après la mort. L'intérêt du public. Malgré les critiques, le grand public a été profondément touché par les révélations de Jensen. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences similaires se sont senties encouragées à partager leurs histoires, créant une vague de témoignages sur le sujet. Son récit a également entraîné une augmentation significative de l'intérêt pour les recherches spirituelles, la méditation, les pratiques explorant la conscience. Les plateformes de médias et les forums de discussion ont explosé avec des débats sur la signification des expériences de Jensen, et les livres traitant des EMI sont devenus des best-sellers. Il est devenu une figure controversée, mais aussi un catalyseur d'un dialogue plus profond sur la spiritualité et la science de la conscience. Le débat philosophique et éthique. Les révélations de Jensen ont également suscité des réflexions philosophiques et éthiques. Qu'est-ce qui définit la conscience humaine? Sommes-nous simplement des êtres biologiques dépendants du cerveau? Ou bien y a-t-il une dimension plus profonde à notre existence? Malgré les divergences d'opinion, l'impact des révélations d'Arthur Jensen est indéniable. Son témoignage continue de défier les croyances, de remettre en question les paradigmes et d'inspirer des millions de personnes à chercher des réponses aux plus grands mystères de l'humanité. Que se passe-t-il après la mort? Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires et utilisez le mot « révélation » pour exprimer votre réflexion. Et si tout ce qu'Arthur Jensen a vécu était vrai,
Pensez-y bien, cela changerait totalement notre vision de la vie, de la mort et de ce qui vient après. Nous ne serions plus de simples passagers d'une existence limitée, mais les participants d'un voyage bien plus vaste, une aventure continue d'apprentissage et de transformation. Si la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre dimension, cela nous pousse à réévaluer nos choix quotidiens. Vivons-nous avec un véritable but? Cultivons-nous l'amour, la bienveillance et l'évolution personnelle? Ou gaspillons-nous le précieux cadeau qu'est la vie? Les révélations de Jensen nous invitent à réfléchir. Et si cette vie n'était qu'une préparation à quelque chose de bien plus grand, comment utiliseriez-vous ce temps? Maintenant, c'est à vous. Partagez votre avis sur ces révélations. Croyez-vous qu'il existe quelque chose au-delà de la mort? Exprimez vos pensées dans les commentaires et utilisez le mot-clé « révélation ». Et surtout, souvenez-vous, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est d'explorer ces questions. Alors, ne manquez pas les prochaines vidéos. Nous ne faisons que commencer à percer les mystères de la vie et de l'univers.